Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un peu de la formation pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est simple, je vais dans cette vidéo vous montrer comment réaliser cet orange, mais sous la version après la version 2.8 de Blender, car entre la version 2.79 et la version 2.8, il y a beaucoup de modifications dans le logiciel. Et si vous suivez ce tutoriel là après la version 2.8, vous n'arriverez pas à ce résultat. Voilà pourquoi j'ai fait en sorte de vous présenter un petit peu ceci. Et voilà le résultat qu'on obtient à la version avec la version 2.8 de Blender à propos de l'orange. Donc je vous retrouve tout de suite. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle oui et non. Comme je vous avais fait l'annonce il y a peu de temps, j'ai décidé de vous refaire tous les tutoriels Blender qui sont sur ma chaîne, mais sous la version 2.8 car il y a quand même beaucoup de changements sur le logiciel et ça va vous permettre de pouvoir suivre les tutoriels qui sont déjà sur ma chaîne. Même si vous avez la nouvelle version de Blender que vous voyez derrière l'écran. Donc on va commencer par modéliser l'orange qui est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Donc je me suis dit autant commencer par celle-là et après je verrai quel tutoriel je ferai par derrière. Voilà, alors quand vous ouvrez Blender version 2.8, vous allez vous trouver avec quelque chose qui va ressembler énormément à ça. Donc c'est pas compliqué, je vais partir là-dessus. Donc on va commencer par cliquer sur le cube, donc faire un clic gauche pour sélectionner la version 2.8, X, supprimer. On va faire pareil sur la lampe, on va sélectionner la lampe, on va faire X, supprimer. On va maintenant s'assurer qu'on est bien en mode cycle et pas en mode EV. Donc on vient ici, et là tout en haut, Render Engine, on va cliquer sur Cycles. Voilà. Je vais lancer les rendus façon GPU pour que ce soit les cartes graphiques et le microprocesseur qui travaillent pour que ça ait un rendu plus rapide. Et on va commencer tout de suite par aller dans le Word et enlever le noir. Enlever la lumière qui est ambiante. Alors je vais plutôt vous faire voir ce que je fais exactement parce que là en fait on est en mode solide, on va passer en mode rendu et là c'est pas vu de différence, sauf que là maintenant, si je mets en noir, on voit plus rien. Si je jute, on n'a plus de lumière. Donc la chose qu'on va faire, une lumière. On va faire un Shift A, Mesh, Plan. On va un petit peu agrandir ce plan, donc pour faire ceci, on va faire un S 1.5, Entrée. On va lui appliquer une texture. Donc on vient ici sur le petit logo en forme de ballon, sous le triangle. Tac, on va cliquer sur Nouveau. Ici, on va cliquer sur BSDF guidé et on va aller cliquer sur émission. Voilà, on vient de transformer notre plan en lumière. On va lui mettre une force de 5 et on va le monter un petit peu. Donc là, je vais faire un petit GZ et on va monter ce plan. Voilà, ça va être notre source lumineuse. Maintenant, on va faire un sol sur lequel notre orange va reposer. Donc je vais faire un Shift A, Mesh, Plan. Donc comme tout à l'heure, on va faire plutôt cette fois un S10 pour agrandir ce plan. On va lui appliquer également une texture, on va lui appliquer une texture brillante, mais avec un peu de rugosité. Donc ça va être assez simple. On va cliquer sur Nouveau. Donc là pareil, on va cliquer sur BSDF guidé. On va aller chercher brillant. Et là, on va pas mettre une rugosité de 0,5, on va mettre une rugosité de 0,3. Voilà. On obtient quelque chose comme ceci.
Alors pour faire cette vue là, je clique bien sur la roulette de la souris, ce qui me permet de faire une rotation autour de ma vue. Donc je peux zoomer avec la roulette. Voilà. Voilà. Maintenant on va faire l'orange proprement dit. Donc on va faire un Shift A, mèche, sphère UV. Notre orange, si on est attentif, elle n'est coupée en sous milieu par le plan. Donc on va la mettre sur le sol. Donc pour faire ceci, on va faire un petit GZ et on va la monter. On va cliquer, comme ça notre orange, enfin notre boule, qui est pour l'instant une boule, est au-dessus du sol. Donc on va la poser sur le sol. Donc la technique, c'est ici. Vous allez aller chercher ici, vous allez tout en haut, là il y a un petit aimant. Vous allez tout en haut, vous cliquez ici, vous allez chercher face. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites un petit GZ, vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier et vous descendez. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, notre orange, notre sphère ne descend plus, car elle rencontre le sol et là, eh ben, elle est posée sur le sol. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Alors maintenant, on veut la lisser, bien sûr, on ne va pas laisser ces anneaux là, qui pour l'instant ne sont pas très jolis. Donc on va faire on fait un clic droit et on fait un ombrage lissé. Voilà, on n'a plus les anneaux. Terminé. On va rajouter maintenant un petit modificateur. Donc vous allez cliquer sur la petite clé qui est ici. On va ajouter un modificateur de subdivision de surface. On va le passer en vue à 2 et on va cliquer ici pour ne pas le voir en direct. Voilà. Ensuite, on va aller faire un petit dépliage. Donc je vais venir ici en mode fil de fer. J'appuie sur tabulation pour passer en mode edit. Alors c'est ici, c'est les fichiers ici, ici en mode edit. On va s'assurer qu'on est bien sur les modes arrête et on va se mettre sur la vue de dessus. Donc soit je viens ici, je viens cliquer sur le Z qui est ici, soit je vais appuyer sur la touche 7 du pavé numérique. Ça fera la même chose. J'appuie sur la touche Alt et avec le clic gauche de la souris, je clique sur une des arêtes qui se trouve ici. Comme ça, on a sélectionné toute une boucle, la moitié d'une sphère, enfin tout un arc de cercle ici. Je m'en vais sur la vue de dessus, la touche 7 du clic pavé numérique. J'appuie sur la touche Alt, je maintiens la touche Alt, j'appuie sur la touche Shift et je fais un clic gauche pour sélectionner les arêtes qui sont en face. Comme ça, on a sélectionné tout un anneau. Alors mettez-moi dans les commentaires si je vais trop vite ou si je suis assez précis dans mes explications. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur la touche CTRL. Tout en maintenant la touche CTRL, vous appuyez sur la touche E et vous allez chercher marquer couture UV. Là, je vais vous déplier. Alors pour ouvrir une nouvelle fenêtre dans Blender, vous allez aller voir dans les petits coins, vous allez voir des tout petits triangles noirs. Donc en rapprochant votre curseur de ce petit triangle, vous allez voir qu'il va se transformer en plus. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir ouvrir une deuxième fenêtre. Donc ici, je vais aller mettre l'éditeur UV. Donc on va cliquer sur Edit Mode et on va aller chercher, non pas Edit Mode, ici, on va aller chercher éditeur UV. Voilà, notre éditeur UV est ici. Donc là, on va appuyer sur A pour tout sélectionner. On va appuyer sur U et sur déplier. À ce moment-là, vous voyez que notre sphère a bien été dépliée en deux parties qui ont été coupées par notre couture UV qu'on a marquée. Et en fait, il y a deux demi-sphères qui ont été créées. Donc c'est avec cette base qu'on va texturer notre orange. Donc première chose, maintenant on va pouvoir aller texturer notre orange. Donc on vient cliquer ici et on va aller chercher sur Shader Editor. On va appuyer sur N pour fermer le volet qui est ici. Ou je vais le laisser ouvert, comme ça vous verrez un peu mieux les chiffres que je vais marquer ici. Donc on va cliquer sur Nouveau pour créer une nouvelle texture. Et ici, vous allez aller avec la roulette de la souris vers le bas pour faire défiler. Et on va aller chercher le dernier. Comme ça, on va voir en direct les modifications qu'on va faire sur notre orange. Donc je vais appuyer sur Tabulation ici pour passer en mode objet. Voilà. Tac. Et on va pouvoir travailler ici. Donc on va bien sûr supprimer le BSD vide. Donc X,
Shift A, Shader, BSDF diffuse, et on va venir connecter ça à la surface pour avoir une première couleur. On va aller chercher un orange. Si je me trompe pas, ça va être un BD600E. Voilà. Donc ça c'est la couleur de l'orange. Donc on va lui appliquer maintenant un peu de brillant à notre orange, parce que l'orange c'est un peu brillant. Je vais aller chercher une image d'orange sur internet. Tac, tac, orange. Donc image. On va chercher une orange. Vous voyez que ça brille un peu hein, les oranges. Si on prend celle-ci, elle est pas petite. On va prendre celle-là. On va prendre celle-ci par exemple. Voilà. On va afficher l'image. Donc voilà, vous voyez que c'est un peu brillant. Il y a des petites bosses et à l'intérieur des petites bosses, si on est attentif, on a encore des plus petites bosses. Donc on va essayer de réaliser ça. Donc on va là besoin de brillant. Donc Shift A, Shader, BSDF brillant. On va passer ici en Beckman et on va mettre une rugosité de 0.3. Ici on va rajouter un shader de mélange pour associer les deux couleurs. Donc Shift A, Shader, Shader de mélange. Ici on va venir le mettre en bas et là la valeur que l'on va mettre ici ça va être un 0.1 pour qu'il y ait plus de couleurs quand même que de brillant. Vous voyez, on obtient quelque chose comme ça. On va maintenant lui apporter une texture de déplacement. Donc Shift A, texture, texture Voronoi. Alors je vais vous montrer ce que fait la texture Voronoi. Je vais prendre la couleur qui est ici, on va la mettre en surface. Donc voilà ce que fait la texture Voronoi quand on est en intensité, quand on est en cellule, ça fait plutôt il y a des formes de couleurs. On va se servir de l'intensité. Donc pour l'instant on touche à rien. On va passer ici la valeur 400 pour faire des toutes petites cellules. Voilà. Alors l'avantage ici dans Blender, c'est quand on applique ça au mode déplacement, le noir se transforme en creux et le blanc se transforme en bosse. On va vérifier ça. Donc je vais venir le mettre en déplacement. Là on ne voit rien, c'est tout à fait normal car il n'y a pas de couleur pour vous montrer les déplacements. Donc on va ici appliquer la couleur et ah zut, ça n'a pas marché. Alors ça c'est une des premières choses qu'il faut faire dans Blender version 2.8. Ça aurait été, si vous avez fait la même chose dans le Blender version 2.7, vous n'auriez pas eu ce problème. Donc il va falloir faire une petite chose. Donc c'est pour ça que je refais mes tutoriels parce qu'il y a quand même des modifications à faire. Donc vous allez aller ici dans les textures et tout en bas vous allez aller dans réglages. Vous allez aller ensuite dans déplacement uniquement et vous allez cliquer sur bump uniquement. Ici vous allez repasser en fil de fer et en retourner en mode normal. Cette fois ça y est, on a des bosses et des creux. Autre petit souci, si on est attentif, vous allez voir qu'on n'a pas que des creux et des bosses, on a des creux et des bosses. Alors que moi je veux que des bosses. Logique. Donc pour faire ceci, en fait, c'est parce que dans la version 2.8, on a deux façons d'appliquer des textures à un objet. Soit on se sert de l'espace du monde, soit on se sert de l'espace de l'objet. Donc ici, il faut préciser dans la version 2.8, en mode cycle, que on applique la texture à l'espace objet. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un Shift A, vecteur, déplacement, et là on est bien sur l'espace objet. On va le faire glisser ici et là vous voyez que tout est lisse, tout simplement parce qu'on a appliqué ça sur la normale. Alors nous on veut que la texture joue sur la hauteur des bosses, donc c'est sur la hauteur. Donc on va prendre le fil et on va appliquer ça, on va mettre ça sur la hauteur. Vous voyez que cette fois on a des bosses, on a des creux partout, pardon.
Alors pour transformer les crus en boss, on va tout simplement aller chercher une petite chose qui s'appelle on va inverser les couleurs. Ça veut dire que le blanc, on va le transformer en noir, et le noir, on va le transformer en blanc. Donc les crus vont devenir des boss, les boss vont devenir des crus. Donc Shift A, couleur, inversé. Et là, miracle, on a bien obtenu des boss. Mais les boss, elles sont un peu trop proéminentes à mon goût. Donc, ce qu'on va faire, donc déjà, on a un petit problème, c'est qu'on a des petites boss. Tout simplement parce que il y a une chose qui n'est pas prise en compte, c'est qu'au départ, on a fait quand même un dépliage UV. Donc, c'est là que, pour que nos boss soient à la bonne taille par rapport, parce qu'en fait, on a mis 400 boss sur notre range, et là, on en a plutôt 40 millions. Donc pour diminuer ce chiffre, donc augmenter la taille des boss pour que ce soit un peu plus précis, on va se servir justement du dépliage UV. Donc pour faire ceci, on va faire un Shift A, entrée, coordonnées de texture, et là notre dépliage UV est ici, donc on va connecter l'UV au vecteur de notre texture Voronoi. Et miracle, vous voyez que cette fois, on a bien nos boss qui ont pris de la taille. Parfait. Ensuite, tac. Alors vous voyez par contre, comme elles ont pris de la taille, elles sont beaucoup trop proéminentes. Donc on va modifier un petit peu ça. On va rajouter un Shift A, couleur, mélanger RGB, qu'on va venir mettre ici entre les deux. On va passer ici en multiplier. Voilà. On va prendre la valeur qui est ici, on va plutôt la mettre en bas. Et ici, on va mettre un blanc complet. Voilà. Et là, on va baisser ce chiffre. Vous allez voir qu'en baissant, on va en fait diminuer. On va avoir quelque chose de beaucoup moins prononcé. Et normalement, c'est avec une valeur de 0,05. 0,05. Maintenant, dans nos boss, alors attendez, je vais appuyer sur N, car là, moi, je ne veux pas de troncature du tout. Voilà. Ça, je peux zoomer dessus, il n'y a plus de problème. Là, maintenant, moi, ce que je veux, c'est que mes boss, à l'intérieur de mes grosses boss, j'ai des plus petites boss. Donc, pour faire ceci, je vais ici, je fais un Shift D. Voilà. Donc, on appuie bien sur l'UV ici. Et là, on va mettre 140. Voilà. Alors, pour mettre nos petites boss dans nos grosses boss, on va faire un Shift A. Couleur. Mélanger RGB. Ici, on va venir mettre la couleur ici, en haut. Cette couleur-là, on va la mettre en bas. On va mettre la sortie vers ici et on obtient quelque chose comme ça. Mais si on est attentif, alors on va passer déjà en mode écran. Si on est attentif, on voit que rien ne se passe, tout simplement parce que comme on a appliqué aux deux textures les coordonnées de l'UV, les deux s'alignent sur l'UV. Donc en fait, nos boss se fondent les unes dans les autres. Pour enlever ça, il suffit de déconnecter ici. Et on va avoir des petites bosses dans les grosses bosses. Maintenant, on va appliquer, on va améliorer un petit peu notre texture également d'orange qui est ici. La texture de notre orange, on va encore un petit peu l'améliorer. Ici, bien sûr, on va baisser la taille de l'échelle, on va mettre 0,1 plutôt. Voilà. Vous voyez que là, tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus arrondi, moins prononcé. Voilà. Alors maintenant, le problème de cette texture là, c'est qu'on a qu'un orange comme couleur. Mais dans la nature, il n'y a pas beaucoup d'oranges qui ont une couleur uniforme. C'est un fruit
Donc des fois c'est un petit peu plus mûr d'un côté, c'est peut-être un peu moins mûr de l'autre. Donc on va essayer d'appliquer ça sur notre texture. Donc pour ceci, on va aller chercher une autre texture. On va faire Shift A, texture, bruit. Voilà. Ces textures bruit, si je l'applique directement comme ça à la place de la couleur, vous voyez qu'on obtient un dégradé de couleur aléatoire. C'est pas mal. Moi je trouve que c'est pas mal. Donc on va passer ici sur un Shift A, couleur mélanger RGB. Voilà. Ce mélange, on va le passer en superposé. Et là, on va lui mettre cette couleur-là en dessous. Et ici, on va lui mettre un FAC de 0,355. Voilà. On vient ici remettre, parce que vous voyez qu'on a bien un dégradé ici. Voilà. Mais un dégradé par le gris. Donc c'est là qu'il faut remettre notre orange. Donc je rappelle le code, c'était BD 600E. Voilà, cette fois si on est attentif, on a bien un orange, mais pas un orange uni. Voilà, alors maintenant on va modifier un peu la modélisation de notre orange pour faire le pédoncule de notre orange. Donc notre texture est maintenant terminée pour l'orange. Je vérifie, mais normalement on n'a rien oublié. S'il y a un écran là, peut-être un peu trop prononcé, alors je vais vous montrer. Ici, si on est attentif, on a un peu trop prononcé l'écran. On va passer ici à un 0,3. Vous allez voir que comme ça, on adoucit un petit peu les petites cellules de la petite texture Voronoi qui est dans la grosse. Alors pour mieux que vous voyez ce qui se passe, si la différence, si je n'applique pas les petites bulles qui sont là c'est la texture Voronoi seulement la 400. Et si je vais appliquer également la 140, c'est là que vous allez voir qu'il y a quand même une différence. Là on a seulement la 140. Et là on va les appliquer toutes les deux. Et en fait, c'est la 140, elle fait, je sais pas si vous le voyez, vous verrez si vous le faites, ça fait ces petits traits là qui font quelque chose de beaucoup plus réaliste. Ça fait moins uni, ça fait plus réaliste. Voilà, alors maintenant on va modifier un peu la modélisation de notre orange. Donc pour l'instant on va pouvoir fermer ceci là. Donc pour faire fermer une fenêtre, on vient ici, on vient entre les deux, et là on a une flèche qui est ça le clic. Hop, et après on peut venir sur le petit plus, on vient d'un côté et on peut fermer. Voilà. Alors maintenant je vais passer en mode fil de fer pour modifier la modélisation. On va passer en mode solide plutôt. Là en mode solide, et on va passer en mode edit, donc tabulation, mode edit. On va zoomer un petit peu. Voilà. Et ici on va faire des loop cuts. Donc pour faire un loop cut, on va faire un petit CTRL R. Ici. On clique deux fois. J'appuie sur Alt, on va sélectionner ceci. Je vais faire un petit S pour le diminuer. Là. Et on va... Je le mets sur la vue 1. On va dézoomer un peu. Et on va essayer de récupérer un peu notre forme. Donc là, je vais faire un petit GZ. Et on va la monter un peu pour essayer d'arrondir un petit peu ça. Voilà. Là, je vais faire un petit CTRL R. On appuie deux fois. CTRL R, on appuie deux fois. Et CTRL R, on appuie deux fois. Voilà. On a quelque chose comme cela. Maintenant, on va baisser un peu le milieu de notre orange. Donc pour faire ceci, on va activer l'édition proportionnelle. Donc vous vous assurez bien qu'on est en mode adoucir. Vous allez sélectionner ensuite ici les vertex. Vous sélectionnez le vertex du milieu. Vous faites un petit GZ. Donc vous voyez que tout baisse. On baisse le point. Mais on va ici, en appuyant sur la touche O, activer l'édition proportionnelle. Et là, on va attendez, hop, on va activer l'édition proportionnelle parce qu'ils ont changé le... Donc là, je l'active.
Donc là, alors je vais activer le gizmo. Alors ça va être là, je pense. Je sais plus où il s'affiche le gizmo. C'est le gizmo. Ah, il est là. Oui, mais non. Ah oui, c'est ça le problème, c'est que comme je suis pas encore habitué à la version 2.8, faut que je trouve où tout se trouve. Alors, tac, voilà. Alors, en cliquant dessus, on a le gizmo qui apparaît. Ici, on va pouvoir soulever ceci. Alors, vous voyez qu'on va soulever beaucoup plus que ce que l'on souhaite. Tout simplement parce que le champ d'application de l'édition professionnelle est trop élevé. Donc, CTRL Z pour venir en arrière. Ici, on va cliquer ici et en faisant tourner la roulette de la souris, on fait descendre vers le haut, hein, la roulette de la souris vers le haut. On fait plus ou moins jouer la valeur de cette édition proportionnelle. Donc on va baisser et on va venir en baissant faire quelque chose de peu près comme cela. Voilà. Maintenant, on va sélectionner des séries de points. Donc je sélectionne ça, je maintiens Shift pour sélectionner des séries de points. J'en prends une là. À chaque fois 3. Là. 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 Et puis on va faire là. Donc là pareil, on va faire ça va être de l'édition proportionnelle. Donc on va baisser ceci. Donc on va baisser encore le champ d'application pour avoir quelque chose de beaucoup plus comment dire, organique. Une fois que c'est fait, je vais appuyer sur Alt ici en sélectionnant ici. Alors, hop, sélectionnant les arêtes. Alt. Alors, allez. Je vais faire un petit S ici. Voilà. Donc là, on a modifié un petit peu notre le dessus de notre orange. Maintenant, on va faire un pédoncule. Donc pour faire ceci, je vais faire un Shift D. On clique 2 fois. P, sélection. Donc en fait, je viens de dupliquer cette ligne d'arête qui est ici. Je vais appuyer sur tabulation pour passer en mode objet. Et je vais sélectionner, je vais cliquer ici pour sélectionner juste la ligne d'arête. Alors, ça va être le plan 1, hein, si on n'arrive pas à la voir. Non, la sphère 1 plutôt. Tac, c'est la sphère 1. Et je vais faire, j'appuie sur diviser pour isoler. Oui, mais non, c'est pas ce que je veux moi. J'appuie sur tabulation. Ouais, mais enfin, je vois. C'est pas qu'est-ce que je veux. Donc, j'aurais pu sur diviser. Je vais passer en mode fil de fer pour me voir ce qui se passe. Ok, alors c'est pas la bonne chose qui a été dupliquée. Donc là, on peut le supprimer. X. Supprimer. On va revenir ici. On va sélectionner à nouveau l'orange. Tabulation. Tabulation pour passer en mode edit. Alt pour sélectionner cette arête. Shift D. On clique 2 fois. On clique. J'appuie sur Tab. Alt. Alt. Donc là, normalement, on a CTRL Z. CTRL Z, on a rien encore. Là. Alt. Ici. Ah, allez, tabulation. Ah. Non. Tabulation, on sélectionne l'orange. Tabulation, on passe en mode edit. Alt, on sélectionne la ligne arête. Shift D pour le dupliquer. Entrée. Voilà. P, sélection pour la sortir. J'appuie sur tabulation pour sortir du mode objet. Je viens sélectionner ma ligne d'arête qui va servir à modéliser le pédoncule. Donc on va même pouvoir tout de suite le renommer en pédoncule. Donc, hop, c'est ici.
Donc là, on va l'appeler pédoncule. Voilà. Voilà, c'est très bien. Je vais appuyer sur tabulation pour passer en suite. On va sélectionner donc le P, ça va être l'orange. On double-clique ici pour sélectionner l'orange. Là. On va sélectionner l'orange. Donc là, on va appeler ça orange. Voilà, on va les renommer, ça plus simple. Le plan 1, c'est le sol. On va appeler surface. Et le plan, c'est la lumière. Voilà, on a notre lumière, notre orange, notre pédoncule et notre surface. Ça va être plus simple pour sélectionner les choses. Donc là, on va sélectionner le pédoncule. Voilà. J'appuie sur tabulation, je passe en mode Edit, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Je mets sur la vue 1 et je vais faire un petit extrude, donc E, Z, une extrusion légère. Hop, là, S, Z, 0. Hop, avant on enlève l'édition proportionnelle, donc O. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas par O qu'on fait O. Ah si, c'est bien O. Donc SZ 0. Voilà. EZ. S. E. Z. S. E. Z. Z. Contrôle. Là, je vais faire un petit S. E. S. Alt plus extrude. Alt plus M au centre. Voilà, on vient de fermer notre petite forme. Je vais fermer aussi la base. Hein. Donc, je vais venir ici, je vais sélectionner ici avec Alt la ligne d'arrêt, je fais une extrusion vers le bas et là je vais faire un petit Alt plus M au centre. Voilà, on a fermé le passe par en dessous, donc notre objet est complètement fermé. Je vais faire un petit CTRL R ici pour ajouter des loop cuts. Donc pas comme ça, CTRL R, là, CTRL R. Ici on va ajouter aussi CTRL R. Là, hop, ça c'est équilibré. Voilà, là on a des loop cuts. On va sélectionner avec ici un vertex, donc on va prendre par exemple celui-là. Tac, on va sélectionner l'édition proportionnelle, donc O, et on va venir déplacer ceci d'un côté. Voilà, hop, on va déplacer ceci, mais on va baisser le champ d'application pour donner une forme un peu plus. On va faire pareil en haut. On va prendre celui-là et on va venir. Pour donner une forme un peu plus organique à notre pédoncule, pour qu'il soit un peu moins géométrique. Et on va venir sélectionner deux points, donc Shift, on sélectionne deux points. Et là, j'ai fait une petite rotation, donc on va venir cliquer ici. Et là, on va prendre l'axe vert pour venir faire une petite rotation. Hop. Pas surtout. Là. On a quelque chose qui est pas mal. La couleur, pour moi, normalement, elle est orange, logiquement. Donc si on va sur la texture, ici, on va avoir c'est sur le diffuse normalement qu'on a un orange. On va passer ici en vert un peu plus foncé. Voilà, et on va pouvoir enlever le déplacement. Comme ça on n'a plus de déplacement. Alors vous avez vu que j'ai carrément modifié la texture qui est ici. Ah oui, mais il fallait pas faire comme ça. Je vais faire une petite CTRL Z.
Ah, il veut pas changer la texture. Ouh. Bon, on va refaire la texture d'orange. Donc là, ça va être la texture du pédoncule. Là, on va refaire la texture d'orange hein, parce que j'ai pas l'idée de la supprimer en fait. Donc, on vient sur tabulation, on passe en mode objet. On va sélectionner l'orange. Voilà. Si je fais un tac, vous voyez bien que cette fois notre orange, ben là on est entièrement orange, donc ça va pas. Ici déjà on va faire un ombrage lissé. Et on va faire un petit GZ pour le rentrer dans l'orange. Non. Ici, ombrage lissé. Ah, je vais pas y arriver. Là. GZ. Voilà. Donc là, notre orange, bah, elle est plus orange, elle est verte. Donc, on va ouvrir la fenêtre ici. On va aller chercher le shader editor. Donc c'est là, vous voyez qu'il y a toute une partie qui est disparue. Et là, c'est BD 600E. Oui, mais non, si je fais encore, je vais faire la même erreur. Donc là, on va sélectionner l'orange. Ici, sur la texture de l'orange, on va aller chercher ajouter un nouveau matériau qu'on va appeler cette fois orange. Voilà. Vous voyez que cette fois, c'est le nom de cette texture. Cette fois, je vais pouvoir aller chercher la texture BD 600E. Voilà, on est revenu sur notre orange. On va maintenant rajouter ici un déplacement. Donc je rappelle, un Shift A, vecteur déplacement, qu'on va venir connecter ici. On va chercher la texture Voronoi, Shift A, texture Voronoi. Donc on va passer une à 400. Donc là, Shift D. L'autre, on la passe à 140. On lie les deux avec un shader, la couleur de mélanger RGB en écran. Donc la couleur du haut va en haut, la couleur du bas va en bas. Ici, on va rajouter je rappelle un LRC, sinon on aura des creux au lieu d'avoir des bosses. On va rajouter encore un nœud qui va être le Shift A, couleur mélanger RGB qu'on va passer en multiplié pour adoucir la taille de nos bosses, donc en multiplié. Donc ça, la couleur, on va pouvoir la mettre en bas. Ici, on va mettre un blanc complet. Ici, on va connecter la couleur, la couleur de la LRC. Là, on va connecter la couleur à la hauteur. Déjà, on commence à être pas mal. Ici, on va mettre du 0,05. En taille échelle, on va mettre du 0,1. Et là, on n'oublie pas bien sûr de rajouter Shift A, entrée, coordonnées texture. Et on connecte l'UV à notre vecteur. Voilà, notre orange est quasiment terminé. Alors si on est attentif ici, on voit que cette fois le pédoncule, lui, il est peut-être un peu trop brillant. Donc là, on va augmenter la rugosité du pédoncule. Voilà. Même là, il est encore un peu trop brillant, donc on va peut-être baisser le fac. On va mettre du 0,5. Non, pas 0,5, 0,05. Voilà. Peut-être augmenter encore la rugosité ici. Mettre une couleur ici. On va plus se rapprocher du là, qu'on va assombrir un petit peu. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Donc là, on va venir se mettre comme cela.
Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Ça va être de déformer notre orange. Alors, comment faire? Parce qu'une orange est rarement aussi ronde que ça. Donc, on va déformer notre orange. Donc là, déjà, je vais peut-être pouvoir, ici, fermer cette fenêtre pour voir l'orange en entier. Donc, on va rajouter un autre modificateur. Donc, ce modificateur, ça va être un modificateur de déplacement. Voilà. Alors, vous voyez que là, c'est sur le pédoncule, donc on n'avait pas sélectionné la bonne chose, donc Shift, on va pouvoir le supprimer. Hein. Il faut d'abord sélectionner l'orange. On sélectionne bien l'orange. Ajouter modificateur, donc déplacement. Voilà. Là, on a ici, si on met à 1, on va retrouver notre taille d'origine. Ici, on va cliquer sur Nouvelle pour avoir une nouvelle texture. Ne vous inquiétez pas de ce que vous voyez. On va aller ensuite dans les textures. Dans les textures, ici, on va venir aller chercher. Ici, le nuage. Voilà. Le nabla, on va le passer à 0,025. Voilà. Et là, on va aller retourner dans le modificateur pour baisser la force. Donc, en baissant la force, ici, on va petit à petit avoir une forme d'orange qui va être, alors on va mettre du 0, vous voyez, le but c'est qu'on ait une orange qui soit ronde mais pas complètement, donc on va mettre du 0,03, je pense qu'on sera pas mal. Ah oui mais non c'est là, 0,03, voilà, ce qui fait qu'on a, c'est presque rond, mais pas tout à fait, ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez réaliste. Ensuite, ce qu'on peut faire maintenant, on va pouvoir réafficher ça. Et là, on a terminé notre orange. Il ne reste plus qu'à faire un rendu. Donc, on va essayer, maintenant, on va mettre CTRL ALT 0 pour mettre notre caméra au vu qui est ici. Donc, on va sélectionner, je rappelle, c'est clic droit pour sélectionner la caméra. J'appuie sur N pour ouvrir le volet. On va mettre verrouiller caméra à la vue et on va pouvoir cadrer notre orange pour faire notre orange version Blender 2.8. On va zoomer un petit peu. Ici, sur notre texture en bas, on va peut-être modifier un peu. Ici, c'est vraiment la rugosité. On va baisser un peu la rugosité pour avoir quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Notre pédoncule ne plaît pas trop. On va voir sur le rendu. Donc, pour le rendu, en sortie, on va rester en 1920 par 1080. On va faire en RGB mais en JPEG, qualité 100%. Donc, ok. Ensuite, le nombre de passes. Mais là, pour l'instant, vous ne touchez à rien. Sur les performances, moi je vais modifier ça, donc ça passe sur auto-détecté, donc ça va être fixé. Voilà. Et ensuite, les tuiles vont faire 1920 divisé par 2. Et 1080. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir ici, mettre en mode comme ça. Vous voyez que notre orange elle est bien déformée. On pourrait également déformer le pédoncule si on le souhaite. Vous voyez que là on est en mode temps réel. Vous voyez qu'on a bien notre orange sous toutes ses formes. Parce que là en fait c'est un HDRI qui éclaire l'orange. Voilà, on voit mieux l'orange. C'est la version 2.8 hein, qui a meilleure qualité que ça. Maintenant je vais lancer le rendu, donc je vais le mettre en mode solide et je vais appuyer tout simplement sur la touche F12. Donc là le rendu va se faire de notre orange.
Donc j'espère que ça aura été assez clair pour vous ce nouveau tutoriel version 2.8. Vous avez vu qu'il avait fallu faire quelques modifications si vous avez déjà suivi la première version du tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. J'essaie de répondre à tous dans la mesure du possible. Si vous avez des fichiers Blender, vous avez des problèmes sur un fichier Blender, plutôt que de vous laisser un message, mais envoyez-le moi, vous trouverez mon adresse mail dans mon à-propos. Vous l'envoyez par mail, le fichier Blender, et puis moi j'essaye de solutionner votre problème. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Image, Enregistrer sous. Donc là, on va aller sur D, tiens, on va aller sur... hop, on va aller sur, je sais pas, Blender, tiens, et on va cliquer sur Tuto Blender, on va appeler ça Orange. Ensuite un Blender, je ne sais pas, on va appeler ça Orange, et enregistrer l'image. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir cette image. Donc, je vais aller dans structure. Donc, c'est D. Blender. Blender. Et dans mon... attendez, je vais faire dans mon Blender, j'ai bien le rendu qui est là. Et voilà. Voilà notre Orange version Blender 2.8. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.